Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On est rendu au deuxième point. On avait parlé, le ciel n'est accordé qu'aux âmes parfaitement pures de péché et des peines du péché. On avait dit aussi, celui-là seul obtient le prix à la course qui court avec rapidité et persévérance, qui se dépouille de tous les vêtements superflus. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour aller voir dans 1 Corinthiens 9, verset 24. Et pour obtenir la couronne à la lutte, il faut d'abord s'abstenir de tout ce qui peut affaiblir le corps. Voir 1 Corinthiens 9, verset 25. Et pour arriver au ciel, il faut donc être martyr au moins non semblant. C'est le motif pour lequel la fête de Saint-Étienne est immédiatement après celle de Noël qu'on avait dit. Donc on va continuer le point 2 ici. Celui dit Jésus qui aime sa vie la perdra, et celui qui la méprisera en ce monde la retrouvera. Voir Saint Jean 12, verset 25, c'est-à-dire celui qui recherche le plaisir et les jouissances de ce monde sera damné, ou du moins, ira au purgatoire plus longtemps. Et c'est ce verset qui me convertit, moi, à 19 ans, et que j'ai demandé pardon à Dieu, car j'ai pensé que je serais perdu. Mais juste après avoir me demandé pardon, j'ai ressenti comme un renouvellement de l'esprit en moi, depuis le baptême, et j'ai eu une grande soif de l'Évangile, et je me suis mis à tout enregistrer la Sainte Bible. Et maintenant, j'ai un site internet pour parler de la sainte doctrine de l'Église catholique. Mais si vous demandez pardon, comme j'ai fait, la miséricorde de Dieu vous sera renouvelée, et à votre mort, il vous amènera soit au purgatoire ou au ciel. Tout dépend de vos œuvres et ce que vous avez fait dans cette vie, si vous avez marché selon Dieu ou pas. Et celui qui s'efforcera de se détacher des plaisirs du monde sera sauvé, dit le verset. Jésus a dit aussi, je ne te dis pas de pardonner jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, c'est-à-dire infiniment, sans arrêt, comme Dieu même. Matthieu 18, verset 21 à 19, verset 1. Dieu est un Dieu de paix, de justice, d'amour et de miséricorde. Et plus notre salut nous coûtera des efforts, plus notre joie sera grande, car une joie méritée réjouit doublement. Pour les justes, le ciel commence partiellement dès ici-bas. En cherchant la vie éternelle, ils en jouissent déjà, disait Saint Augustin. Et voir aussi Philippiens 4, verset 1 à 9. Ils reçoivent une paix qui surpasse toute intelligence, et gardera vos cœurs en Jésus, dit le verset. Les justes possèdent la véritable paix de l'âme. Voir Saint Jean 14, verset 28. Cette paix de Dieu qui dépasse toute intelligence, comme j'ai dit, voir Philippiens 4, verset 7. Aussi sont-ils toujours gais, même quand ils jeûnent. Voir Saint Matthieu 6, verset 17, ou quand ils souffrent même.
voir Saint Jean, voir Matthieu 5, verset 12. Les justes possèdent le Saint-Esprit qui a été donné au baptême et à ceux qui le demandent. Ils sont donc dès ici-bas unis à Dieu, disait 1 Jean 4, verset 16. Le Christ demeure déjà dans leur cœur. Voir Éphésiens 3, verset 17. Ils ont dedans d'eux le royaume de Dieu. Voir Saint Luc 17, verset 21, ou Romains 14, verset 17. Quiconque pense au ciel sera sûrement patient dans les épreuves et méprisera les choses et les plaisirs du monde plus facilement, avec l'aide de Dieu. Pensez à la couronne que Dieu nous réserve, et vous souffrirez volontiers, dit saint Augustin. Les souffrances de ce monde ne sont pas comparables à la gloire future qui sera révélée en nous, dit Hébreux 12, verset 9. En méditant les choses célestes, celles du monde nous paraîtront futiles. Celui qui est sur le sommet d'une montagne ne voit pas les objets dans la vallée. On ne les voit que très petits, disait saint Jean Chrysostome. L'oiseau qui vole très haut est hors d'atteinte du chasseur, disait saint Jean Chrysostome aussi. On a fini de parler du ciel. Maintenant, on va parler quatrièmement de l'enfer, car Jésus en a parlé, donc on doit en parler. Point 1. L'enfer est le lieu des tourments éternels, disait Jésus. Le malheureux mauvais riche demanda à Abraham d'envoyer un défunt à ses 5 frères pour les empêcher de tomber comme lui dans ce lieu de tourment. Voir Saint Luc 16, verset 28. Les pères ont toujours interprété ce verset comme le riche qui était en enfer, mais Benoît XVI, le pape, a dit que c'était le purgatoire. Dans son discours sur le jugement dernier, Jésus appelle l'enfer la peine éternelle. Les damnés entreront dans la peine éternelle. Voir Saint Matthieu 25, verset 46. L'enfer est un lieu et un état de l'âme. Comme lieu, l'enfer est dit être sous la terre, c'est-à-dire plus bas que le monde visible. Voilà pourquoi l'on dit descendu aux enfers. Pourquoi l'on appelle enfer un abîme. Pourquoi dans les exorcismes l'Église dit aux démons: Dieu t'a précipité du haut du ciel dans les profondeurs de la terre, qu'il appelait l'enfer. L'enfer est radicalement séparé du royaume de Dieu ou des cieux. Entre les deux, il y a un immense abîme. Bon, Saint Luc 16, verset 26. Comme dans le purgatoire aussi, il y a comme un abîme parce qu'on ne peut pas aller au ciel avant d'avoir purifié tout ce qu'il y a à purifier. Les damnés sont, mais en enfer, avec les démons, les damnés sont séparés des élus pour éternellement.
Voir Saint Matthieu 24, verset 51. Toutefois, Saint Jean Chrysostome dit, avec raison, cherchons moins à savoir où est l'enfer qu'à éviter d'y tomber, comme les anges mauvais ont fait, en désobéissant au Seigneur. L'enfer est aussi un état de l'âme, la continuation de l'état où se trouvait le pécheur à la mort. Donc, vaut mieux être en état de grâce que ne pas l'être. Les tourments de l'enfer n'ont pas pour auteur Dieu, mais les hommes eux-mêmes, à cause qu'ils se sont laissés influencer par le démon, Satan au début. Saint Jean Damascène disait ça. On peut appliquer à l'enfer le proverbe trivial. Comme on fait son lit, on se couche. Comme l'enfer est aussi un état, on s'explique comment les esprits mauvais peuvent rôder autour de nous. Voir 1 Pierre 5, verset 8. Oui, car ils cherchent à nous dévorer. Même habiter dans le cœur du pécheur. Voir Matthieu 12, verset 45. Beaucoup d'incrédules disent, « Oh, mais personne n'est jamais revenu de l'enfer, et aucun de nous y a encore été. » Pourtant, Jésus est revenu des morts, lui. Il est ressuscité, il a vaincu la mort, afin de donner la vie. Sans doute, personne n'en est revenu, car c'est le propre de l'enfer que personne n'en revient. Et quoique aucun vivant n'y ait été, nous savons néanmoins ce qui se passe. Personne non plus n'a été dans la Lune ou Mars, mais la Lune, on y a été déjà. Mais Mars, on n'est pas rendu encore. On en connaît tout de même la constitution et la distance. Marie, la Vierge Marie, elle, est ressuscitée avec son corps et son âme au ciel, comme Jésus, c'est la première ressuscitée. Et elle le méritait car elle a porté son Fils et elle n'a pas péché, comme elle. Les païens eux-mêmes croyaient à un enfer, comme le prouvent les mythes de Tantale, des Danaïdes et de Sisyphe. Tantale, roi de Phrygie, passe pour avoir été condamné à cause d'une offense des dieux à sa soif et une faim éternelle. L'eau et les fruits qu'il avait près de lui se retiraient dès qu'il y portait la main. Les Danaïdes, qui avaient assassiné leur mari, étaient condamnés à remplir des tonneaux, sans fond au moyen des tamis. Et les Sisyphes, tyrans de Corinthe, célèbre par sa cruauté, avait pour punition de rouler au liant d'une montagne en un bloc de rocher qui retombait chaque fois qu'il était près d'atteindre le sommet. Les peines de l'enfer sont terribles. Les réprouvés ne verront jamais Dieu. Donc vaut mieux se convertir avant la mort. Ils sont au feu dans la société des démons, qui eux ne peuvent se convertir car ils ont vu Dieu face à face. Ils ne veulent pas se convertir. Ils souffrent d'indicibles tortures dans leur âme
et souffriront aussi dans leur corps après la résurrection. Donc les peines de l'enfer sont terribles. Il est affreux, dit saint Paul, de tomber entre les mains du Dieu vivant. Voir Hébreux 10, verset 31. Surtout pour ceux qui aiment le mal et qui ne veulent pas s'arrêter. Mais Dieu, de même qu'il promet une récompense au centuple pour toutes les joies méprisées à cause de lui, ainsi il punira d'un centuple tourment tous les plaisirs défendus qu'on a voulu faire, disait saint Jean de la Croix. Donc on va arrêter ici et la prochaine fois on continue sur l'enfer, qu'est-ce que c'est et comment l'éviter. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et une autre prière.